C'est un génie extraordinaire. Les yeux dans les yeux. Le défi terrible entre Néo-Zélandais et Français sur ce haka. Oh le frisson Thierry. C'est bon, oh, c'est bon Thierry. C'est très bon ça. Un petit focus peut-être sur la finale, une affiche de rêve, même si l'affiche de rêve aurait été France contre n'importe qui. Là, on a Nouvelle-Zélande contre Afrique du Sud. On va pas jouer au jeu des pronostics, sauf si vous en avez l'intention. Mais deux oppositions de style. Entre ce qu'on veut ou ce qui Alors, va arriver. voilà, deux oppositions de style. Il est probable qu'il pleuve samedi. Est-ce que la Nouvelle-Zélande va continuer à jouer aussi bien et avec autant de volume, sachant qu'en face, on a la meilleure équipe qui joue contre les équipes qui jouent bien? Bah, je pense que surtout, si les Sud-Africains pourrissent pas trop les rocks, normalement... Il faudra leur faire confiance, ils le feront. Ouais, bah, c'est sûr. Après, au niveau des stats, vous avez remarqué que j'aime bien les stats. Je suis allé checker un peu tout ça. J'ai tous les petits papiers. Alors, on prend. Vas-y. Non, mais le top scorer côté NZ, il y a quand même Mackenzie avec 53 points, Mwanga 50 points et Will Jordan, incroyable sur cette Coupe du Monde, 40 points. Au niveau, sans buter, hein. Sans buter, mais c'est d'ailleurs c'est le meilleur marqueur d'essai avec 8 essais côté Will Jordan. De l'autre côté, si on regarde les stats, elles sont quand même pas belles, hein. C'est pas folichon. Non, je pense que le premier Sudaf sur les percées, tiens, je regardais sur les percées, Will Jordan, il est à 12 percées franchissement sur la Coupe du Monde. Il y a juste Colby qui en a 6 et le reste, il y en a pas d'autres, quoi. Enfin, il y a 2 autres mecs, il y en a 6 du côté de la Nouvelle-Zélande. Et sur les scoreurs du côté de l'Afrique du Sud, allez, vous les avez ou pas? Les scoreurs? Ouais. Il y en a que 2, c'est que des mecs qui font du pied. Ah, mais tu veux dire pas d'essai, tu veux dire Non, scoreurs au sens général, c'est Libok et Pollard, 22 et 21 points. Et Sneeman, il a marqué 5 points là. Ouais, mais c'est RJ Sneeman, il a marqué. Alors, je crois que j'ai les stats, mais là, regarde en termes de points, lui, il fait des passes après contact, mais il a juste marqué un essai là. Ouais. Et ah oui, ça c'est hyper intéressant sur les passes après contact. Là, dans le top 30, il y a juste Niemann et le reste, il y a Savea qui en a fait 8. Alors là, il y a un Néo-Zélandais, je ne prononcerai pas son nom, mais il en a fait 6. Mwanga 5, Jordan 5. Le reste, il y a que Sneeman qui a fait 6 passes après contact. Et encore, Sneeman est un remplaçant qui rentre souvent à la 50e minute, donc c'est une performance. Donc encore une fois, source World Rugby. Source World Rugby. Là, c'est mise à jour aujourd'hui. Je suis allé regarder ça ce matin. Par contre, ce qui est dommage, c'est que les statistiques ne montrent pas l'équipe qui pourrit le plus, ou qui pourrit le mieux, ou qui fait des jouets. Alors, moi, il y a une question qui va t'intéresser. Je m'étais dit, même avec la pluie, l'Afrique du Sud, quand même, qui a une grosse mêlée. Je pensais sincèrement qu'ils allaient vraiment faire exploser les Anglais. Ça n'a pas été le cas. Non. Parce que, à part à la fin où ils les font. Ça reste discutable, mais où ils les font exploser, ils n'ont pas vraiment. Et les Blacks ont une grosse mêlée aussi. Hein. Ouais, mais ils étaient en souffrance contre l'équipe de France. Ouais. Ils sont en train de se refaire la cerise. Ça va être intéressant. Si la mêlée Néo-Z tient bien la route. C'est le talent d'Achille de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Ouais, aujourd'hui. Parce qu'il souffre. Un droitier, en pied droit, il y a un blessé. De Grotte. Non, mais je crois qu'il y a un qui est revenu là. Oui, c'est vrai que l'Argentine n'est pas une référence et ils les ont quand même explosés. N'est plus une référence en mêlée, alors qu'avant, il l'était. Hein. Sur le match, ça a été. Par contre, là, l'analyse que je faisais, c'est que la Nouvelle-Zélande, le seul match qu'ils ont perdu, c'est contre la France. Et la France a décidé de ne pas jouer dans son camp. De renvoyer tous les ballons. Dès qu'il y avait un ballon dans le camp français, les Français tapaient au pied et allaient jouer chez la Nouvelle-Zélande. C'est probablement le plan que va mettre en place l'Afrique du Sud. Si les Springboks font ça, ils ont peut-être moyen de le faire. Parce qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande, à chaque fois qu'ils sont dans le camp adverse, s'ils ne marquent pas un essai, ils sont cliniques, ils sont pragmatiques. Ils marquent au moins 3 points. Au moins 3 points. Dans les zones de marque aux 5 mètres, même avant cette Coupe du Monde, pour en discuter avec Philippe Saint-André, c'est l'équipe qui marque le plus. Mais bien sûr. Et elle était critiquée, là, elle est critiquée depuis 3 ans, mais il paraît que les records de points de la Nouvelle-Zélande contre les autres nations, c'est maintenant qu'ils les ont fait, alors que derrière, ils peuvent mettre une branlée à une équipe et derrière, ils peuvent perdre contre une autre, mais ils marquent énormément de points. Donc, demain, pour l'Afrique du Sud, c'est d'essayer
autant que faire se peut qu'ils marquent le moins de points possible, parce que les Sudaf, ils en marquent pas non plus. Ils en ont marqué beaucoup contre des petites nations, mais contre les grosses nations, mis à part la France, où c'était porte ouverte au niveau des chandelles, etc. Alors justement, je me permets un insert là-dessus. Dans tes stats, là, t'as Ouais. le nombre de pénalités qu'a marqué Mwanga. Je te dirais des bêtises. Parce que Mwanga, il a fait beaucoup de transformations. Il a un très bon Non, ratio. là, je les ai pas. Mais ils n'ont pas beaucoup tenté beaucoup de pénalités. Non. Dimanche, samedi, s'il pleut. Ouais, c'est vrai. Mais Après, les t'as bien- Sudaf non plus. Hein. Ouais, Ouais, non, mais c'est attends, ils ont Mwanga, ils ont Mackenzie qui peut buter, mais ils ont aussi Jordi Barrett. Ouais. Regarde, qui dès est- le Et début Boden du Barrett, match, il peut- qui regarde, peut- regarde. Boden est moins régulier quand même. Ouais. Dès le début du match, l'Afrique du Sud, contre les Anglais, ça a failli leur porter préjudice. Ils ont commencé à jouer les touches dès le début du match et à plusieurs moments, ils auraient pu prendre les points et ils ont fait les touches, ils ont perdu les ballons. Les Anglais, ils ont coffré, ils ont avancé sur leur petit coup de pied là, sans jamais trop pouvoir avancer et être en position de drop. Parce que moi, je voudrais juste revenir sur ça et avoir votre avis là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, le drop est absent du rugby à 15 actuellement. Et Sauf pour les Anglais. Sauf pour les Anglais. Et les Moi, Sud-Africains. Moi, j'adore le drop. Hein. Je trouve que c'est le plus beau. C'est un geste le plus beau magnifique. geste, Et aujourd'hui, technique. il y en a eu 3 contre l'Argentine. Alors qu'au début de cette Coupe du Monde, quand on a eu Angleterre-Argentine, on s'est dit tiens, c'est bizarre ce match, les Argentins et les Anglais, ça joue égal. Bam, 3 drops, et les Argentins, ils ont eu la tête dans le seau. Et c'est d'ailleurs l'arme qui va être pour cette 3e place, c'est les drops. C'est les drops. Et je pense que, parce que franchement, dans le jeu, entre l'Angleterre et l'Argentine est montée en volume durant cette Coupe du Monde. Et ils ont fait l'essuie-glace contre la Nouvelle-Zélande, sauf que la Nouvelle-Zélande, c'était barrière, puis personne ne passe. Sauf que là, ce qui va être le cas, c'est que ça va être petit coup de pied, ça va être un duel Boffelli contre Farrell ou Ford, et on va voir ce qui va se passer. Sauf que je suis pas sûr que les Argentins tapent des drops. À une époque, ils ont tapé, mais c'est vrai qu'on l'utilise pas. On n'utilise pas souvent le drop, et je trouve que des fois, c'est dommage pour effectivement concrétiser une action positive. Mais bien sûr. Moi, j'adorais le drop. Non, mais le drop fait gagner en Coupe du Monde. Finale 95, Joël Stransky, c'est un drop. 2003, finale 2003, c'est Wilkinson. Et il met un drop du droit alors qu'il est gaucher. Et De Beer, je crois que c'est en... De Beer, il met 5 drops contre l'Angleterre en 99 en France. C'est en demi ou C'est en quart. C'est en quart. C'est en quart. Non, c'est pas en quart, parce qu'ils sont champions du monde et ils jouent la France. Non, en 99. C'est en 99. Non, à Paris. Mais oui, à Paris. Mais c'est en... Mais il y avait un quart de finale à Paris. Ah, c'était 99. Ouais, Angleterre, Afrique du Sud, 5 drops de De Beer. Petite question, quiz, comme ça. Vous savez quelle est la différence entre un beau drop et un vilain drop? Il y a celui qui passe et Pour celui moi, qui passe pas. Exactement. Voilà. Un beau drop, il fait 3 points. C'est exactement. Il peut être dégueulasse s'il passe au milieu des souvent, poteaux. Jérôme, je parle sous ton contrôle. Souvent, on est très très fiers des drops absolument pourris qu'on a fait et qu'on a marqué. Parce que c'est ce dont on se Ça fait des points. Mais c'est extraordinaire. Ça fait 3 points. C'est Ça fait 3 points. J'avais Mais- un confrère, une fois, un copain là. On joue, à l'époque, j'avais fini ma carrière au métro et je mets un drop dégueulasse. Et l'autre, il me dit, dégueulasse ton drop. Et j'ai fait, fait ouais, 3 mais il fait 3 points. Mais exactement. Dégueulasse, mais il fait 3 points. Donc, je peux t'en mettre un super beau. Si je passe pas au milieu des perches, il te fait pas 3 points. Ouais. Il était dégueulasse, celui-là, il était parti. Alors on va rester au jeu au pied. Je vais revenir sur ce que tu as dit, Jérémy. Il y a un point qui est vraiment très important, c'est que contre l'équipe de France, l'Afrique du Sud a trouvé le talon d'Achille de l'équipe de France. Ça se situe entre les 50 et les 40, avec une sorte d'open under un peu tordu au début. On s'est dit, tiens, Libok a vrillé. Mais en fait, ils avaient visé une partie du terrain spécifique et ils avaient concentré un amas de joueurs sud-africains pour mettre la pression sur les Français. Ils ont trouvé notre talon d'Achille. Il se trouve que ça a marqué 2 fois pour eux. Bien sûr. On peut dire que c'est une erreur de défense ou on peut dire qu'on n'est pas bon sous les chandelles, mais moi je trouve Non, c'est que pas le cas normalement. c'est la dynamique de l'Afrique du Sud et surtout de son manager génial, c'est Rassi différent, Erasmus, c'est d'avoir différent, ça. décelé le trou et d'avoir incité dessus. Alors là, qu'est-ce qu'il va Ouais. nous faire contre la Nouvelle-Zélande? Il va trouver quelque chose. Alors est-ce que le banc, parce que vous savez qu'il y a une grande théorie sur le banc, au début ils ont commencé avec 7 avant, Non, 1, ils vont 3 le quarts. feront plus. Est-ce qu'ils vont revenir à quoi? Mais non, la 6-2, preuve en est, 5-3? regarde, la preuve en est, s'ils l'avaient fait, ils n'auraient pas pu faire entrer Pollard. C'est Pollard qui score. Ils avaient peut-être pas les joueurs qui voulaient au départ. Ils ont pris la solution de mettre Kobus Reinhardt, qui est très bon. Très bon, très rapide. Et ils font rentrer De Klerk. De Klerk, c'est aussi qui est un piment. De Klerk, quand il rentre, De Klerk, là tu y es grand, dynamise le jeu. il est surexcité. Mais c'est fou. Et c'est aussi peut-être, c'est une stratégie, c'est d'utiliser à la manière d'un Galtier ces joueurs peut-être dans leur meilleure forme ou leur meilleure option de jeu.
Aujourd'hui, ils vont pas te faire un banc à 7+1, pas possible. Dans leur truc. Est-ce qu'on a Même stratégiquement parlant, tu vois, Libok, à un moment, Libok, il fait une bêtise, et derrière, bim, ils le sortent. 30e minute. Willem C, ouais, 31e, ouais. Willem C, bim, il fait une connerie, tac, ils le sortent. Je me suis dit, Rassi, là, pas cool, parce que t'as Jack Nieber qui s'occupe du rugby, mais ouais, celui qui décide, qui est le directeur du rugby, c'est quand même Rassi, ouais. Qui décide un petit peu de tout. Je me permets de l'appeler Rassi parce que j'ai la chance de le connaître et c'est un copain. Du coup, quand tu vois ça, c'est savoir comment ils fonctionnent. Ouais. Et donc, en plus, ils ont dans leur équipe, ce qui est assez rigolo, quand tu discutes avec eux, il n'y a pas d'ego. Tu vois, il n'y a pas, comme ça peut être dans certains sports, là, il n'y a vraiment pas d'ego. Les mecs, ils disent, de toute façon, c'est sûrement leur force. Ouais, si on gagne, on est là. On gagnera tous ensemble. On sera là tous ensemble. Mais ce qui est sûr, quand tu vois le travail qu'ils font, en plus, alors des fois, Rassi n'est pas super cool avec les arbitres et autres, mais ils analysent. On ne devrait pas être hyper cool avec les arbitres. Ils analysent. Mais je pense que peut-être que, comme l'avait fait l'entraîneur de l'équipe de Nouvelle-Zélande en 99, quand la France les bat en quart de finale à Cardiff, il avait présenté toutes les erreurs d'arbitrage qui avaient fait que son équipe avait été battue par l'équipe de France. Et du coup, il avait été reconduit, parce qu'il leur a dit, attendez, vous me dites que j'ai perdu, donc, mais regardez, j'ai perdu, pourquoi ? Faute là, et c'était Barnes qui était à l'époque l'arbitre, qui arbitra certainement la finale. Je sais pas si ça a été alors on parle du quart de finale 2007. Ouais, 2007, ouais. Au Pays de Galles. Au Pays de Galles. Et du coup, il avait montré tous ces détails. Et du coup, 2007, c'était Graham Henry. C'était Graham Henry. Ouais, c'était Graham Henry qui est champion du monde en 2011. Ouais, qui est un immense entraîneur. Ouais. Et du coup, il avait gardé sa place pour 2011 grâce à ça. Et il y avait notamment eu un en avant notoire entre Michalak et Josion. Et en fait, c'est peut-être là-dessus, Erasmus, il aime bien jouer avec ça, montrer qu'il y a des erreurs. Il envoie des trucs à World Rugby, il fait des choses comme ça. Et peut-être que donc le meilleur joueur sud-africain, c'est Rassi Erasmus en fait. En tout cas, je sais pas si vous avez vu oui, Chasing the Sun. Ouais, Chasing the Sun. Ouais, c'est une série qui passe sur Canal+ et qui est extraordinaire sur l'épopée des Sud-Africains qui ont été champions du monde en 2019. Mais on voit l'épopée à partir de 2018 où Rassi Erasmus prend l'équipe. L'équipe est en capilotade. Ils perdent contre l'Italie. Ils sont vraiment à la ramasse. Il les récupère. Et quelques mois avant il arrive à tisser un lien extraordinaire entre les hommes, et c'est ce qu'on se disait juste avant de prendre l'antenne, c'est que s'il y a une équipe qui vit bien, c'est bien l'Afrique du Sud. On le voit. Les ils vivent bien aussi, je crois. Oui, mais en plus au niveau du groupe, je trouve que c'était super. Taléa qui fait une ânerie, qui rentre cramé en fait, qui est rentré trop tard, qui a passé couvre-feu et qui avait picolé. Ils le sortent. Allez, hop. Après tu reviens, t'as fait ton mea culpa, t'as été sanctionné, bim, tu reviens. C'est bien, et le mec, il rentre, les oreilles baissées, mais il y a la règle. Non, mais il y a la règle, c'est super. Mais c'est des vies de groupe, et même je peux te dire que l'équipe de France, tu sentais vraiment que ça vivait bien aussi. Les mecs, ils étaient heureux. Ouais, il le disait, c'était une ambiance de club. Fabien, ce qu'il disait, moi j'ai bien aimé, il le dit dans son podcast là, dont je vous parlais là, Sous le soleil de Platon. Il dit, j'ai jamais vu une équipe de France qui s'aimait autant. Et je trouve que c'est beau comme formule, parce que c'est vrai que tu as besoin d'avoir de l'amour dans une équipe. T'as besoin si tu veux aller te viander ensemble, il faut que les mecs, tu les aimes. Parce que tu as besoin d'amour dans la défaite. Beaucoup, Et là, on va voir, ça va être intéressant de voir. Je pense, honnêtement, je te disais, Mick, je pense que je suis quelque part, parce que là, on m'a dit que j'étais dans l'acceptation de la défaite de l'équipe de France. Oui. Et j'essaie de trouver des points positifs, tu sais, en me disant... Plus vite on est dans l'acceptation, plus vite on peut aller... semaine. Ouais, j'ai passé une semaine à suivre les Anglais, parce que là, je suis les Anglais, et je peux vous dire que c'est dur. C'est dur. Et même si quand tu es anglophile. Et là, tu te dis, oui, mais peut-être qu'il va y avoir du positif, donc ils vont pouvoir reconstruire, et qu'ils seront peut-être encore plus forts. Les Blacks qui avaient perdu en 2007, ils sont revenus plus forts en 2011, ils ont été là en 2015 et ils seront peut-être là en 2023. Alors justement, on va aborder le dernier point. C'est vrai qu'on a eu l'honnêteté de dire que le management et la tactique sud-africaine avaient été brillantes. Ils avaient fait le banc qu'il fallait, la tactique qu'il fallait, ils ont scoré quand il fallait, ils ont marqué 4 essais sur 7 pénétrations dans les 50 Français. C'est assez impressionnant, d'accord. C'est un ratio qui est énorme. C'est un ratio énorme. Ok, ceci étant dit, et en ayant accepté que la France aurait peut-être pu être plus performante dans certains secteurs de jeu.